Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et oui, juste après le journal d'Hélène Zélani, on retrouve Jérôme Lacroix pour l'actualité sportive. Ça va, Jérôme ? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, on a ce héros grec des temps modernes. Il est le digne successeur d'Hercule. On ne compte pas ses travaux au nombre de 12, mais de 7. Le Français Kevin Mayer est ce matin champion d'Europe de l'heptathlon, une épreuve combinée pour forçats. 60 mètres, saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur, 60 mètres haies, saut à la perche et un 1000 mètres pour finir. Voilà le programme qu'il a réalisé hier au championnat d'Europe serbe à Belgrade. Le francilien de 25 ans, déjà vice-champion olympique du décathlon l'été dernier à Rio, s'est imposé, glanant 6479 points, nouveau record d'Europe de l'heptathlon. Jean-Claude Perrin, consultant athlétisme d'Europe 1, en écarquille les yeux. J'ai vu un exploit de classe mondiale, un des grands exploits du sport français. Kevin Mayer, c'est plus qu'un exploit, c'est la réussite de cette épreuve parfaitement coordonnée. Non, c'est véritablement prodigieux. Jean-Claude Perrin, joint pour Europe 1 par Marie Guida, Mayer performance majuscule. Toutefois, bilan moyen pour les Bleus, 3 médailles, plus faible total depuis 29 ans. Jérôme, le mot sport du jour. Suspense, il y en a ô combien en championnat de France de foot après 28 journées, donc 10 journées de la fin. En clôture, hier soir, 1, 2, 3, 4-0 face au Nantais pour les Monégasques, plus que jamais leader. Et puis samedi, les Parisiens et les Niçois, leurs poursuivants, l'avaient aussi emporté. Toujours dans la course. Et voilà, des chasseurs qui décidément ne laissent aucun répit à ces joueurs de la Principauté, coéquipiers de Valère Germain, chacun bien sur ses rails dans un train d'enfer. Faire attention à tout le monde, c'est assez incroyable parce que depuis le début janvier, on gagne quasiment tous les matchs et on voit qu'on n'arrive pas à accentuer l'avance, donc il va falloir être très performant jusqu'à la fin du championnat si on veut être le plus haut possible. Des propos recueillis par Frédéric Elion pour Europe 1 et on peut saluer la jolie performance de Kylian Mbappé hier soir, le Monégasque, auteur de 2 buts face au Nantais, et il a les honneurs de la une de l'équipe ce matin. Le magicien. Voilà, enfin, Jérôme, l'histoire du y jour. aurait-il de la friture sur la ligne entre les deux membres de la meilleure paire de tennis féminin de 2016 ? Les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ne joueront plus ensemble après une année d'union, notamment marquée par la victoire à Roland-Garros en double féminin. C'est Mladenovic qui l'a annoncé hier via Twitter. Et le choix de Garcia de boycotter l'équipe de France cette année n'y est peut-être pas pour rien. Mladenovic avait récemment qualifié ce choix d'égoïste, sans toutefois nommer Caroline Garcia. Je crois qu'en double, elles étaient 3e mondiale. Elles ont été même numéro 1. Même numéro 1, mais là, à l'heure où on parle, je crois, elles ont un peu ce matin, absolument, 3e. oui. Un grand merci, Jérôme Lacroix.